la mauvaise compagnie. Quelqu'un a dit, nous traitons le péché comme un animal de compagnie, alors que nous devrions le traiter comme un dangereux serpent venimeux. Chaque être humain né de nouveau par l'Esprit de Dieu subit les mêmes conflits intérieurs. Les désirs de sa chair et ceux de l'Esprit s'affrontent. La vieille nature réclame ses droits et l'Esprit de Dieu cherche à établir en nous le règne de Dieu. Cette lutte est logique, mais suscite des tensions plus ou moins difficiles à gérer. Pour vivre une vie victorieuse, le chrétien régénéré doit renoncer au monde et à ses convoitises, mais il doit aussi rechercher quotidiennement la plénitude du Saint-Esprit pour vivre selon l'Esprit. Malheureusement, il arrive parfois qu'il se soit laissé dominer par sa chair et que des vices et des passions aient, comme tout à nouveau, repris place en lui pour son plus grand malheur. La Bible nous enseigne comment briser ces liens, cette chaîne qui nous lie intérieurement à une mauvaise habitude, par exemple. Je pense par une vie de sainteté, de discipline, de total abandon, le chrétien peut venir à bout de n'importe quel souci, mais cela réclame une démarche particulière, un traitement de choc, la confession. C'est le processus puissant de délivrance qui s'opère par la repentance sincère, reconnaître le péché et l'avouer, l'amener en pleine lumière par la confession devant Dieu. Savoir aussi qu'il faudra combattre. Le diable ne voudra pas lâcher sa proie et il cherchera une occasion favorable pour contre-attaquer, nous tenter de nouveau. Il ne faut surtout pas se mentir à soi-même. La vie dans la lumière est la clé. Le diable et le péché ont horreur de la lumière. Les mesures doivent être vraiment radicales. Si un nettoyage de la vie du croyant doit être opéré, il faut aussi que celle-ci soit remplie par autre chose, la nature ayant horreur du vide. Une vie de discipline s'impose. Lire la Bible et prier quotidiennement. Développer une vraie vie spirituelle, active, dynamique et engagée. Permettons à quelqu'un de confiance de nous aider, pourquoi pas. Notre Dieu, en tout cas, est riche en grâce. Le vide laissé par la délivrance de notre vice sera rapidement compensé par une vie spirituelle abondante. Le chrétien doit aussi prendre de la distance avec les gens qui pourraient être une occasion de chute. C'est une question de vie ou de mort spirituelle. Il convient dans certains cas de bien mettre les choses au clair, une fois pour toutes, et changer ses habitudes. Par contre, avec certaines relations, il faut avoir le courage de franchement couper les ponts. Si une amitié vous détruit, cette amitié est tout simplement dangereuse. Alors je vous recommanderai cette prière aujourd'hui. Aide-moi, Seigneur, à couper avec toutes les amitiés qui m'entraînent loin de toi, avec tout ce qui m'éloigne de ta parole et du temps de communion avec toi.